chers amis, nous allons débuter un nouveau spectacle de la foi, toujours avec de la joie, en paix. Je suis David Soares, je fais toujours cette traduction du programme pour vous. Je viens ici au nom de Jésus pour vous dire que Dieu peut vous relever en ce jour d'aujourd'hui. Peut-être qu'on est juste de passer une mauvaise nuit, que votre journée n'a vraiment rien de bon. Vous avez reçu la triste nouvelle qu'un de vos parents a été hospitalisé. Vous êtes ainsi angoissé, désespéré, ayant besoin d'une réponse. Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est prêt pour vous répondre. Il est prêt pour venir toucher, pour soigner, pour atteindre votre vie. Mais il a besoin de quelque chose de vous, qui est votre prédisposition pour agir conformément à la parole de Dieu. La Bible nous parle d'un homme qui était fatigué de voir sa famille, son pays, son peuple être toujours humilié. Cela a généré une telle révolte en lui qu'il a questionné Dieu. Si le Seigneur est Dieu pour de vrai, pourquoi est-ce que ces choses sont en train de se produire? Pourquoi si le Seigneur est Dieu pour de vrai, le Seigneur ne devrait pas nous utiliser pour vaincre les ennemis? On dit que l'ange de Dieu est apparu pour cet homme, Paul Gédéon, et a dit « Vous êtes un vrai guerrier courageux. Allez avec cette foi. Agissez comme vous voulez, parce que je me tiens derrière toi. » Si vous êtes une personne qui est révoltée contre une maladie, qui est révoltée contre une infirmité, qui est révoltée contre le péché, je veux vous dire quelque chose. Dieu se trouve à vos côtés, vous donnant un appui pour que vous changiez cette situation aujourd'hui, pour que vous vous releviez au nom de Dieu et déclariez la fin de ces adversités au nom du Seigneur Jésus. Cette parole positive qui viendra dans votre cœur, elle va vous bénir. Après, vous voyez l'histoire d'une personne qui a été transformée et qui a eu sa vie de changer. Ensuite, nous ferons une prière pour votre vie et j'ai l'entière certitude que Dieu, le bon Dieu, va devoir vous toucher. D'accord? Commençons maintenant le spectacle de la foi dans votre foyer. Voyez mes amis, ça va être un culte merveilleux. Vous qui êtes là maintenant pour nous suivre, supportez encore un peu, continuez avec nous. Il est bon que vous allez jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui nous avons de bonnes choses. Dieu va nous utiliser ici avec la prière de la foi, et je crois que nous allons voir la main de Dieu opérant des merveilles. Il y a une série de messages que j'ai donnés ici sur le propos que vous devez regarder vers Jésus. Et il en reste quelques-uns que j'ai besoin de donner. Et l'un d'eux que je vais donner aujourd'hui maintenant. Nous allons commencer là aux Hébreux, au verset 1 et 2, parce que c'est une phrase dont nous tirons cette déclaration. Mais nous allons lire pour que vous compreniez parfaitement les Hébreux 12, les versets 1 et 2. Les Hébreux se trouvent dans le Nouveau Testament, presque au final de la Bible, en s'approchant de l'Apocalypse. C'est juste avant Jacques. Le chapitre 12, 1 et 2 dit ainsi. « Donc, nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement, au lieu de la joie qui lui était proposée. Il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Cette phrase ici, c'est les yeux fixés sur Jésus. Et si vous n'avez suivi aucun de ces cultes, laissez-moi vous expliquer. Regardez sur Jésus. Ce n'est pas que vous achetiez une de ces copies de gravures qui existent par ici, d'un citadin aux cheveux longs, barbu et au regard féminin, quand ils disent que c'est le Seigneur Jésus. Même qu'il y ait un certain portrait peint de Jésus, ce serait de l'idolâtrie, ce n'est pas cela. Et Dieu condamne l'idolâtrie. Aucun d'eux n'est authentique. Cela a surgi au Moyen-Âge, ou après cela, quand quelqu'un est allé là-bas et a peint, cela c'est Jésus-Christ, non. Regardez vers Jésus à l'acte suivant. Quand vous êtes en train d'écouter la prédication comme maintenant, ou en lisant la Bible, vous avez une révélation que personne d'autre n'a. Car à chaque personne, Dieu parle en accord selon la volonté qu'il a et la nécessité de la personne.
Je peux avoir une révélation et vouloir la passer pour vous. Mais quand je vais vous raconter comme je l'ai eu, vous allez déjà avoir une compréhension en accord avec ce que Dieu vous donne. Ce message, c'est la voix de Dieu pour vous, c'est le portrait de Jésus. C'est cela que vous devez regarder, vous devez déposer votre foi, que vous devez faire confiance en Dieu. Cela, c'est comme une porte que Dieu ouvre et par le biais de cette porte, vous allez à Dieu. C'est cette compréhension. Vous avez une crise, un problème, une crise de n'importe quel ordre, alors vous retenez cette révélation, cette compréhension et retenez ferme en elle. Ce n'est pas important ce qui se passe. Quand vous priez, vous dites exactement cela à Dieu. Le Seigneur m'a parlé de cette manière. Et ce n'est pas votre cerveau qui a compris, c'est votre cœur qui a eu la révélation. Et donc cela, c'est regarder vers Jésus. Nous allons maintenant au chapitre 5 de Marc et nous allons voir un épisode, la résurrection de la fille de Jaros, et vous allez voir l'importance de regarder vers le Christ. Marc au chapitre 5, au commencement au 21. Vous pouvez avoir du succès dans la vie. Ne retenez pas la parole du missionnaire, ni d'aucun pasteur, ni de l'Église. Quel que ce soit, vous devez regarder exactement, déposer votre foi en ce que vous avez compris quand vous avez écouté le prêche. Et n'ôtez pas vos yeux de cela. C'est alors que vous allez obéir. C'est alors que vous aurez du succès. Marc chapitre 5, verset 21. Jésus regagna l'autre rive en bateau, et une grande foule se rassembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue, nommé Jaïros, arrive, le voyant, il tombe à ses pieds. On fait cette petite pause ici. Cet homme était un des dirigeants, un des responsables de la synagogue. Et eux, les leaders judaïques, n'aiment pas Jésus. Encore aujourd'hui, il existe des personnes qui n'aiment pas Jésus. Et celui qui connaît Jésus sait bien que c'est la pire stupidité. Parce que Jésus n'est pas une religion. Jésus ne fait pas de mal à qui que ce soit. Jésus est le créateur des cieux et de la terre. C'est celui qui nous protège et nous garde, qui n'exige rien de nous. Au contraire, il nous couvre de bénédictions. Il nous bénit et si nous croyons en lui, nous irons pour l'éternité avec lui au ciel. Des gens bien éduqués, des gens talentueux disent simplement « je n'aime pas Jésus ». Et ils vont aimer qui? Il n'y a pas d'autre fondement. Sauf que ces personnes, quand terminera leur existence ici sur Terre, qui peut durer 90, 100 ans, ils vont exister pour toute l'éternité loin de Jésus dans la souffrance. C'est la plus grande bêtise qu'une personne puisse faire. Et donc ce Jaïro, dans cette grave crise, il a décidé de rechercher Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà eu la compréhension de Jésus. Quand il racontait ce que Jésus faisait, ou qui sait, si lui-même n'aime pas aller à une réunion pour regarder, peut-être même déguisé, il a vu que Jésus était la réponse, mais il n'acceptait pas. Et lui alors s'est mêlé aux personnes. Il a continué comme cela, il n'est pas devenu disciple de Jésus. Mais à présent, sa fille unique de 12 ans était sur le point de mourir, et alors il est allé chercher le Seigneur Jésus. Et voyant Jésus, il s'est prosterné aux pieds de Jésus. Courageux. Alors il avait la certitude que Jésus pouvait lui donner ce dont il avait besoin. Et le supplie instamment. Il était désespéré. Ma fille est sur le point de mourir, qui est mourante. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus, avec ce cœur plein de bonté qu'il a, parce que Jésus n'est pas mauvais, ne pensez jamais que Dieu est mauvais. Si par hasard vous avez une rancœur contre Dieu, c'est parce que vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas su attendre, vous n'avez pas su implorer. Mais ce n'est pas Dieu qui a été mauvais avec vous. Jésus est toujours prêt pour nous aider. Alors il a demandé, et qu'est-ce qui est arrivé? Je prie qu'elle soit sauvée, et Jésus a dit, mais vous n'êtes pas tout de suite venu me chercher, alors vous qui me combattez, je ne sais pas quoi encore. Non, Jésus n'a jamais offensé la personne. Jusqu'à celui qui combat Jésus. Venant vers le Christ, il pardonne et bénit la personne.
Et on dit ici au verset 24, « Il s'en alla avec lui, une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. » Ça a dû être la promenade la plus belle qu'une personne a déjà eue dans sa vie. Il était désespéré, sa fille était en train de mourir, il demande et Jésus va vers lui, lui marchant aux côtés de Jésus. Mon frère, si un jour Dieu le permettait, que pour 10 secondes, ou même moins, ou même un peu plus, que l'on puisse voir Jésus, nous ne l'oublierions jamais. Ce serait le moment le plus beau de notre vie. À présent, imaginez-vous marchant aux côtés du Seigneur, qui a créé les cieux et la terre, qui a tout pouvoir. La marche à pied la plus belle, mais soudainement il y a eu un accident. Une femme s'est approchée de lui. Il y a eu cet incident et une femme s'est approchée de lui et sans que personne voie, a touché Jésus. Je vais garder ce passage ici pour plus tard, sinon nous allons lire tout le temps. Je vais juste raconter le cas. Elle avait une hémorragie et Jésus s'est arrêté à exaucer la femme. Elle ne voulait pas se manifester. Jésus est resté là, provoquant. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples sont arrivés. Maître, tout le monde te presse. Je sais, mais quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti qu'est sortie de moi une vertu. Et la femme est venue tremblante, s'est prosternée, a raconté toute la vérité. Et Jaïro devait être agité. Mince alors. Il fallait que cela se produise maintenant. Ce sont les phases de la vie. Faites attention. Et Jésus a alors dit, « Femme, allez en paix, vous êtes guérie de ce mal. » Quand Jésus a dit cela, c'est ici dans le chapitre 5, le verset 35 à présent. Il parlait encore lorsque arrivent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Ô missionnaire, moi aussi j'ai eu une déception comme ça. Le Seigneur sait qu'un jour, dans votre message ou dans le message d'un autre prêcheur, j'ai senti de Dieu, j'ai marché à côté de lui, j'ai cherché, je me suis consacré, et malgré ça les choses se sont empirées. Et j'ai perdu mon entreprise, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon épouse, j'ai perdu mon enfant. Missionnaire, je ne peux plus avoir confiance en Dieu. Endurez. Jésus sait ce qu'il est en train de faire. Jésus sait pourquoi il était en train d'exaucer cette femme et pourquoi il a tardé et de ce qu'il allait faire pour cette personne. Faites attention à cela. Quand il a déclaré cela, le cœur de Jaïro s'est flétri. Et verset 36, Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois-moi seulement. » En d'autres termes, continuez à regarder vers moi, continuez à croire en moi. Je vous ai bien dit que j'irai avec vous et que je guérirai votre fille. Mais Seigneur, elle est morte à présent. C'est fini, on ne peut plus rien faire. Jésus a dit, celui qui y croit en moi, même qu'il soit mort, vivra. Nous ne comprenons pas le processus qui existe dans le monde et pourquoi certaines choses se produisent. Mais nous devons continuer à regarder vers Jésus. Jaïro, n'aie pas peur, crois seulement. Samuel, n'aie pas peur, crois seulement. Élisabeth, n'aie pas peur, crois seulement. C'est tout ce que nous devons faire. Continuez à regarder vers Jésus. La tempête est très violente contre vous. Continuez à regarder vers Jésus. Le docteur a dit que la maladie est incurable. Continuez à regarder vers Jésus. Vous avez été viré de votre travail. Continuez à regarder vers Jésus. L'entreprise a fait faillite. Continuez à regarder vers Jésus. Votre mari est parti. Continuez à regarder vers Jésus. Votre femme vous a abandonné. Continuez à regarder vers Jésus. Jaïro, n'aie pas peur, crois seulement. On continue ici. Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Une grande foule, ce chapitre commence en disant que tout le monde voulait marcher avec Jésus. À ce moment-là, Jésus a dit, maintenant tout le monde va rester ici. Vous tous, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, viennent avec moi.
Les autres oublient. Ils peuvent rester par ici. Et c'est logique, Jaïro. On va voir ce qui s'est produit. Et ils arrivent chez le chef de la synagogue. Là, ils voient de l'agitation, des gens qui pleurent et qui poussent des grands cris. Et il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Eux se moquaient de lui. Mais lui, il les chasse tous, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, et il entre là où se trouvait l'enfant. Faites attention à cette parole ici. Il les a tous fait sortir. Qui étaient-ils là? Les gens qui pleuraient. Peut-être des grands-parents, des cousins, des parents plus proches, les autorités de la ville, parce que Jaïro était important. Tout le monde était là en pleurs. Ils avaient déjà dit au peuple d'arrêter. Et maintenant, vous tous, si ce n'est le père et la mère de la gamine, allez-vous-en, sortez de la maison. Laissez Dieu faire l'œuvre. Parfois, il doit retirer une amitié qui va vous perturber. Des fois, il doit vous faire quitter votre emploi parce qu'il y a quelqu'un qui va vous faire tomber. Des fois, il doit vous faire changer de médecin, d'avocat, parce qu'il n'est plus en train de se comporter comme un professionnel et si comme un candidat à autre chose, et il ne devrait pas être un candidat à cela. Jésus sait faire les choses, et s'il demande de sortir, ne pleurez pas pour le faire épandu. Ah, mais je ne voulais pas perdre. Béni soit le nom du Seigneur. Il sait ce qu'il va faire. Il est entré où la fillette était allongée. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talita koum », ce qui se traduit « Jeune fille, je ne le dis, réveille-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. En effet, elle avait 12 ans. Ils furent saisis d'une grande stupéfaction. De loin, voyant la fille marcher, il leur fit de sévères recommandations pour que personne ne le sache, et il dit de lui donner à manger. Cela, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous transmettre? Qu'est-ce que Dieu a déposé dans notre cœur? Continuez à regarder vers Jésus. Il fait nuit sur votre vie, regardez vers Jésus. Est-ce que c'est lever l'esprit du gouverneur? Ne quittez pas votre place. Vous avez la parole de Jésus, c'est suffisant pour votre vie. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Si vous maintenez vos yeux sur Jésus, vous allez avoir du succès dans la vie. C'est tout ce dont vous avez besoin. Il est l'auteur et il consume votre foi. Il sait pourquoi. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. En l'an 2000, nous nous sommes connus, voyez, et lui venait d'un mariage, et moi aussi, j'étais divorcée. Il est venu avec une petite fille et aussi, il buvait beaucoup. Il était une personne vraiment très troublée. Et moi, j'étais d'une autre congrégation et ainsi, j'explosais facilement, j'étais très nerveuse. Voyez, on se disputait beaucoup. Une chose qu'elle me disait était déjà un motif de dispute. Et alors venaient les insultes, venaient tout un tas de choses. Des agressions, oui, des paroles. Je devenais triste, je pleurais. Je disais que je m'en allais, que je ne pouvais plus supporter cela, qu'il devait changer son comportement envers moi, ou alors j'allais m'en aller. Lui m'ordonnait tout simplement de m'en aller. On entendait des disputes, vous voyez, souvent. Et quand nous sortions ou que je sortais, Argentine était aussi très nerveuse. Après, quand était passée la crise de la boisson, son état, voyez, il dormait le lendemain, il devenait ainsi. Je pense qu'il pensait à ce qu'il m'avait dit, oui, à ses réactions avec moi, et alors me demandait pardon. Il m'enlaçait, m'embrassait. Mais tout recommençait à nouveau. Et je sentais que cela, normalement, ne venait pas de moi. J'en suis arrivée à faire mes valises plusieurs fois, voyez.
Sauf que quand il voyait que j'étais bien décidée, il venait avec un sentiment de repentir, voyez, et il me présentait ses excuses, et je défaisais, et tout continuait à nouveau. Et ainsi se sont passés 8 ans. En changeant de chaîne, Argentina et Jard découvrent le spectacle de la foi. Les enfants voulaient changer de chaîne, j'ai dit non, laisse cela. Ça a aussi attiré son attention à lui, alors il a dit non, laisse, on va continuer. Alors j'ai entendu le restant, et c'était déjà la fin du show de la foi, oui. Ainsi j'ai assisté à la fin. Et puis, terminé le spectacle de la foi, nous avons changé de chaîne et nous nous regardions l'un l'autre, voyez, et je pense que Dieu a parlé à nous à ce moment-là. Il nous a touchés. Je lui ai dit, tu connais cette église? Il a dit non. J'ai dit, allons-y, allons la connaître. Nous avons assisté à la prédication de l'après-midi, l'Esprit Saint parlait joliment avec nous. Nous venions de l'église, voyez, très heureux, contents. Nous sommes entrés par le portal et nous avons déjà commencé à discuter. On a déjà commencé à se disputer et alors elle a commencé à crier. Ah, si c'est pour aller à l'église et revenir dans cet état, c'est mieux que personne n'y aille plus. Il y avait quelque chose de contraire qui empêchait que nous allions à l'église. Dès ce premier jour où j'y suis allée toutes les fois parce que Dieu a parlé avec moi. Plus grande est la lutte, plus près est la victoire. Elle allait à l'église et très souvent entraînée pour entrer et moi j'étais à nouveau au bar à boire. J'ai fait la campagne de la vallée du sel et très souvent il manquait de l'argent. Et lui, il disait « Non, on n'y va pas, il faut juste y aller le dimanche ». Et j'ai persévéré y allant très souvent, j'y allais à pied, voyez. Et Dieu a parlé avec moi. Si vous parcourez 1 000, vous n'en parcourez pas juste une, vous en parcourez 2. Alors j'ai dit « Et donc cela, c'est pour moi, Seigneur. Je vais parcourir autant du 1000 qu'il est nécessaire. Mais je veux mon époux en votre présence. Je veux que les pieds de mon époux soient plantés dans la maison du Seigneur. » Voyez ? Pour que ses mains puissent applaudir le Seigneur et non pour tenir un verre de bière dans sa main. Parce que tout cela m'a donné une révolte contre Satan. Je veux la bouche de mon époux louant le Seigneur et non pas versant de l'alcool et des boissons dans sa bouche. Ça, je ne voulais pas. Et une fois où je me suis interrogé, j'ai dit « Mince, tu vois comment tu as tort. Ma famille est à l'église et moi au bar à boire. » C'est alors que j'ai commencé à réellement sentir quelque chose dans mon cœur, quelques changements. J'ai vraiment commencé à aller à l'église, j'ai commencé à sentir la présence de Dieu dans ma vie. C'est alors que j'ai commencé à réarrêter. Ça a été une transformation d'un instant à l'autre. J'ai commencé à cesser de boire, je fumais, et je me suis réellement à me libérer. Maintenant, aujourd'hui, nous n'entendons plus de disputes. Ils sont toujours contents. On s'est mariés. Notre mariage a été célébré en date du 10 janvier. Et après que nous nous soyons mariés, Dieu a libéré les bénédictions. Notre vie aujourd'hui réellement est une vie bien bénie. J'ai toute ma famille réellement en présence du Seigneur. Mes enfants, aujourd'hui, sont une bénédiction. Vous voyez, mon épouse est une bénédiction. Et la transformation a été vraiment très grande. Aujourd'hui, même moi, je me surprends. Avec le changement que nous avons eu, aujourd'hui, passiblement, j'ai pensé que jamais je ne me libérerais du vice de l'alcool et du tabac. Et aujourd'hui, je suis ici en présence du Seigneur. Comme c'est beau, gloire à Dieu! Dites Argentina. Quelle lutte, hein? Oui, ça a été une lutte, mais très Madame, agréable. vous avez grâce su à regarder Dieu. vers Jésus dans votre témoignage. Amen. Madame, vous avez fait exactement ce que nous avons dit ici. Gloire à Dieu. Ça veut dire, le jour où madame vous avez dit quelle belle chose que Dieu a déclaré pour moi aujourd'hui, et après je vais faire ce qu'il faut, ou autant qu'il est nécessaire. Amen. Dieu a donné la victoire Il a totale. donné missionnaire. Il y a eu un moment où j'ai pensé désister, voyez. Et alors j'ai dit, je vais à l'église, mon Dieu, parle avec moi, parce qu'aujourd'hui je veux avoir ta réponse. Alors Dieu a merveilleusement utilisé le pasteur Rogerio, oui. Il a parlé joliment à mon cœur, puis après je me suis approchée de lui et j'ai même demandé de l'aide, voyez. J'ai raconté ma situation. Et il m'a dit, oui ma sœur, il faut vous marier. Moi j'ai dit, eh bien, je vais faire la volonté de Dieu. Alors ça a été une autre bataille, mais avec cette foi dans mon cœur pour pouvoir gagner cette lutte, voyez. Alors à chaque fois que je parlais de mariage, il voulait déjà abandonner. Non, donne du temps. J'ai dit, qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai dit, ah c'est Satan, il va recevoir une grande claque dans le visage. Nous allons nous marier au nom de Dieu. Vous avez gardé la Je parole de l'ai Dieu. tenu. Laissez-moi parler avec lui à présent. Et ça a été bon qu'elle se soit accrochée à la parole de Dieu et d'avoir regardé vers Jésus. Je pense que réellement que sa lutte a valu la peine. Aujourd'hui, nous sommes en présence du Seigneur. Aujourd'hui, Cette nous vie avons faite une d'erreurs est famille passée. qui est bénie. Je rends grâce à Dieu réellement. Le vice, voyez, c'est fini. Bon, laissez-moi bénir les personnes qui sont dans leur foyer et après nous prions avec vous, Père. Je prie pour tous ceux qui sont chez eux, qui ont besoin de ton aide, d'un secours des cieux, comme le Seigneur aujourd'hui a secouru tant de personnes ici.
Ô mon Dieu, je vais bénir tout ce peuple et je vais faire cela pour ta gloire. Au nom de Jésus, je paralyse toute action du diable dans ces vies et je dis mal dehors au nom de Jésus et vous dites Amen. Nous revenons ici au studio et je suis certain que le bon Dieu vous a déjà apporté la paix. Et la paix est la meilleure chose que vous pouvez avoir dans la vie. À présent, je vais vous inviter, vous qui nous avez écoutés et dit, cette émission a vraiment été très bonne pour moi. Dieu appelle les personnes pour soutenir ce programme financièrement. Et peut-être que vous avez des personnes qui sentent dans leur cœur, j'aimerais soutenir ce programme. Ce programme pourrait m'être étendu à d'autres horaires. Qu'est-ce que je dois faire? Ou peut-être que vous dites, je n'ai pas les moyens, vu ma situation financière. Ne dites pas cela. Dieu est un Dieu sage. S'il a déposé ce désir dans votre cœur, il va même déposer avec quelle somme vous devez nous aider. Et s'il a déposé ce désir, il va ouvrir les portes et fournir des ressources pour que vous accomplissiez sur votre commandement. Dieu a placé des responsabilités sur nous, êtres humains, de faire son œuvre à lui, et nous allons la faire. Si vous ressentez ce désir, appelez maintenant ce numéro et entrez en contact avec nous et dites à la personne qui vous répond « Je veux devenir un des parrains du RSORS ». Vous serez alors bénis au nom de Jésus. Nous arrivons en seconde finale de cette émission. Restez tous en paix et à bientôt au nom du Christ.